On reste sur la route avec ce car scolaire entièrement nudgé avec ses fourreaux présents sur chacun des sièges. Un car que vous allez pouvoir bientôt découvrir dans la région. Et là, l'objectif, il est clair. Faciliter le port de la ceinture chez les adolescents. Et le résultat, il est assez impressionnant. 2,4 fois plus de port de ceinture chez les ados dans un car comme celui-ci. Bonjour Étienne Bressou. Bonjour. Vous êtes le directeur de la BVA Nudge Unit. C'est vous qui avez imaginé tous ces aménagements dans ce type de car. Pourquoi ça marche aussi bien ? Alors le principe, c'est en fait d'aller voir pourquoi d'abord les enfants ne mettent pas la ceinture de sécurité. Et en fait, quand vous regardez et que vous rentrez dans un car, ce que vous voyez, c'est que la ceinture, justement, on ne la voit pas. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on peut s'asseoir sur le siège sans même toucher la ceinture. Et là, avec ce fourreau, non forcément seulement on le voit, mais en plus, on ne peut pas s'empêcher de le toucher. Non seulement les enfants le voient, mais en plus, quand ils veulent s'asseoir sur le siège, ils sont obligés de toucher la ceinture de sécurité, que ce soit pour la mettre ou pour l'écarter. Et le résultat, c'est qu'à partir du moment où ils la touchent, c'est ce qu'on appelle le choix par défaut, dans la logique de nudge. À partir du moment où par défaut je la touche, je vais plus facilement la mettre. Donc effectivement, ça marche très très bien. Alors on va prendre un petit peu de hauteur avec vous. Le nudge, c'est quand même de la manipulation mentale, non ? La question qui se pose, c'est plus la question de l'éthique que la question de la manipulation à proprement parler. Et la question de l'éthique, c'est pourquoi je fais ça et comment je le fais. Donc la première chose pour éviter qu'un nudge soit un dark nudge, comme on les appelle, c'est effectivement la question à se poser, est-ce que je fais ça pour le bien de l'individu ? Est-ce que je fais ça pour le bien de la société ? Un mot sur l'origine du nudge, ça ne vient pas de nulle part, hein. C'est basé sur l'économie comportementale et ça a été primé par un prix Nobel en 2017. L'idée, c'est quoi ? C'est de se baser sur tous les enseignements de l'économie comportementale qui nous apprend que nous ne sommes pas des êtres rationnels, mais que notre irrationalité est prévisible. Donc quand je comprends mon irrationalité prévisible, alors je peux essayer d'agir dessus à travers des différents biais de décision. Et c'est ça le nudge. Et c'est pour ça que Richard Thaler a obtenu son prix Nobel d'économie en 2017. C'est l'application de l'économie comportementale dans la vraie vie. Et ces petits coups de pouce, hein, c'est la traduction de nudge en français, peuvent s'installer dans la durée parce qu'on se dit cet effet il est là parce qu'on voit ça, mais au bout d'un moment on s'y habitue. Ouais, alors c'est une très bonne question. Le nudge idéal, c'est celui que vous installez, que vous laissez un certain temps, en général 1 mois, puisque c'est le temps qu'il faut pour vraiment prendre de nouvelles habitudes. Et après, vous l'enlevez et le comportement perdure. Si je prends ces mal-assis, une de nos craintes était que les enfants mettent la ceinture de sécurité le premier jour, parce que c'est nouveau et parce que ça les amuse. Mais la réalité, c'est que du coup, on a mesuré leur comportement sur 1 semaine. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils commencent à mettre la ceinture de sécurité le premier jour et qu'ils continuent sur l'ensemble de la semaine. Et si ces nudges sont si efficaces, est-ce qu'ils peuvent se substituer à la contrainte et à la sanction ? Alors, le nudge, dans la définition même, est sans contrainte. La définition de Richard Thaler et Kassunstein, c'est comment j'organise mon environnement de choix, mon architecture de choix, pour inciter à un comportement sans le contraindre et dans l'intérêt même de l'individu. Merci Étienne Bressou pour toutes ces précisions. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le nudge et c'est pas fini. On risque d'en voir de plus en plus dans les transports, à la fois en souterrain et sur nos routes. Parigo s'achève ainsi. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Comme d'habitude, les replays de l'émission sur notre site internet et sur notre page YouTube. Passez un très très bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!